U4, les images des affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre. Les tensions à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar persistent ce matin, entraînant des affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre. Les étudiants en Master 1 de l'U4 ont lancé aujourd'hui un mouvement de protestation pour réclamer le paiement intégral de leur bourse pour l'année universitaire 2023-2024. Mécontents des initiatives prises par le collectif des amicales, ils rejettent la proposition de paiement partiel et dénoncent une négligence intolérable de la part des autorités depuis plus d'un an. Dans une déclaration publique, ils ont fait part de la frustration concernant la gestion de leur bourse. Ils exigent le versement complet de 12 mois de bourse et menacent d'intensifier leurs mouvements et leurs demandes ne sont pas satisfaites. Nous demandons une intervention immédiate du ministère de l'Enseignement supérieur pour mettre fin à cette crise, indiquée dans leur communiqué. Ils préviennent que si leurs appels ne sont pas réglés rapidement, les actions plus radicales, y compris des manifestations, seront organisées. Urgence à Sédhiou, un professeur de maths se donne la mort par pendaison au lycée de Diana Malari. Le lycée de Diana Malari, situé dans le département de Sédhiou, a été frappé ce matin par une tragédie. Cheikh Boub, professeur de mathématiques, s'est donné la mort par pendaison dans sa chambre. C'est au lycée de Diana Malari, situé à 55 km au nord-est de Sédhiou, qu'un tragique événement a eu lieu. Ce professeur de mathématiques, Cheikh Bouba, originaire de Patar dans la région de Diourbel, a été retrouvé mort dans sa chambre. Les autorités de l'école tentent de joindre sa famille dans le Baol, sans succès pour le moment. Les sapeurs-pompiers présents dans les lieux attendent de pouvoir transporter le corps après les contestations des forces de l'ordre. Cheikh Bouba était originaire de Patar, une localité située dans la région de Diourbel. Actuellement, les autorités scolaires sont en quête d'un contact avec l'un de ses proches, probablement pour les informer de cette terrible nouvelle et organiser les suites à donner à ce drame. Kolda, le corps d'un étudiant de 22 ans repêché dans le fleuve Casamance. Un jeune étudiant a tragiquement perdu la vie en se noyant dans le fleuve Casamance, hier dimanche dans le village de Bandiagara Moussa. Selon l'observateur, la victime âgée de 22 ans était inscrite à l'antenne de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane à Kolda. Le jeune homme faisait partie d'un groupe accompagnant des garçons circoncis venus se baigner lorsqu'il a subitement disparu dans les eaux aux alentours de 13 heures. Après des recherches intensives menées par les sapeurs-pompiers de Kolda, son corps a été retrouvé vers 15h30. Originaire de la commune de Djoula-Kolon, une localité située dans le département de Kolda, la victime laisse derrière une famille. Tribunal de Tamba, Barth, Pape Djibril Fall et Thierno Bocoum attendent l'audition de Bougane. La tête de liste de la coalition Sàmm Sa Kàddu, Barthélémy Diaz, Thierno Bocoum et Pape Djibril Fall sont présentement au tribunal de Tambacounda où ils attendent l'audition de leur camarade Bougane Gueye Dany par le procureur. Interpellé samedi 19 octobre à Bakel pour le refus d'obtempérer, l'opposant politique Bougane Gueye Dany devrait être présenté au procureur de Tambacounda ce lundi 21 octobre, selon son avocat, Maître El Hadji Diouf. Son arrestation intervient à 4 semaines seulement des élections législatives anticipées du 17 novembre auxquelles celui-ci est candidat. Bougane Gueye et d'autres leaders de la coalition Sàmm Sa Kàddu se rendaient à Bakel pour distribuer des vivres aux populations sinistrées. Ahmed Suzanne Camara obtient une liberté provisoire. Le juge du 3e cabinet a accordé la liberté provisoire à Ahmed Suzanne Camara ce lundi 21 octobre 2024. Membre du réseau des enseignants de l'APR, Camara avait été arrêté le 24 juillet dernier et incarcéré à la prison de Rebeuss. Il était placé sous mandat de dépôt pour offense et discrédit sur les hautes autorités de l'État, ainsi que pour incitation des citoyens à enfreindre les lois. M. Camara avait notamment qualifié le président de la République et le premier ministre de menteurs lors d'une émission sur Sénéweb. Après plus de 2 mois en détention, il retrouve enfin sa liberté. Merci amis et chers internautes de Info 7 TV, c'était tout pour l'actualité du jour. Abonnez-vous, partagez pour plus de visibilité.